Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage. Un tirage pas comme les autres, mais juste avant, on va purifier les énergies de chez vous, mais également de chez moi maintenant. Incroyable ce bol, incroyable. J'ai envie de vous proposer aujourd'hui un tirage pas comme les autres, quelque chose d'innovant, quelque chose que vous n'avez peut-être jamais expérimenté. On va faire un tirage karmique, pour voir ce qui s'est passé dans d'autres vies et qui revient ensuite dans cette vie-là à présent. Et je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve ça vraiment intéressant. Ça peut être très parlant pour vous. Je vais vous demander de choisir entre 3 cartes que... Bon, décidément, il y a... Oh là là, il y a plein de cartes qui veulent sauter. Alors, celle-là ou celle-là. Donc 3 choix. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vous laisse choisir votre carte. Je vous rappelle également que demain, on a le live pour vraiment apprendre comment manifester l'abondance chez vous par rapport à votre profil. Il y a 5 types de profils. Vous faites partie d'un de ces types. Et voilà, je vais vous apprendre comment manifester l'abondance par rapport à votre profil, tout simplement. Vous allez voir, il va y avoir des prises de conscience de votre fonctionnement, des prises de conscience par rapport à vous. Ça va être assez étonnant cette soirée. Du coup, si vous n'êtes pas là, c'est pas grave, vous pouvez quand même de suite réserver votre place et vous recevrez le replay. Ça va être vraiment très sympa. Alors, choix numéro 1, donc pour tous ceux qui veulent s'inscrire, le lien est en description de cette vidéo. Hein. Bien évidemment, il faut s'inscrire dans la description de cette vidéo pour recevoir l'email avec le live. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3, c'est parti. Alors, on va le mettre là, sur le côté. Choix numéro 1, on verra après. On verra après cette carte, on va la mettre là. Quelle est votre mémoire? Choix numéro 1. Donc, il peut y avoir, hein, bien évidemment, plusieurs mémoires. On va dire là, la mémoire qui vraiment, on va dire, est la plus prononcée chez vous. Au niveau sentimental, quelle est cette mémoire karmique? Ok. D'accord. Ensuite, on continue. Ok. 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 Ça va très certainement vous parler. Hein. Alors, allons-y. Allons-y, on va aller voir le problème. Alors, la mémoire. Il y a une mémoire ici. Il y a une mémoire de... Vous avez eu très mal dans d'anciennes vies. Il y a une mémoire d'avoir eu très mal au niveau sentimental.
d'avoir été vraiment plus bas que terre au niveau sentimental. Cette mémoire, elle est encore très présente dans votre vie. Elle est encore très 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 présente dans votre vie. Il y a cette idée-là que le schéma de répétition qui revient pour vous, c'est de comme ne pas savoir quoi faire. Vous pouvez souvent avoir ne pas savoir quoi faire et vous sentir comme bloqué. Bloqué dans votre vie sentimentale, bloqué dans une relation, bloqué avec quelqu'un. Ça peut être bloqué au niveau du célibat, bloqué au niveau d'une relation, bloqué dans votre couple, bloqué dans votre mariage. Il y a cette sensation d'être bloqué et de se dire je sais pas comment sortir, je sais pas comment je peux m'en sortir, je sais pas quoi faire, donc je ne fais rien. Il y a cette notion de schéma répétitif où, vu que vous vous sentez bloqué et que vous ne savez pas comment faire pour sortir du célibat, pour sortir de ce couple, pour sortir de cette relation toxique, pour sortir de ce lien, etc., vous restez passif ou passif. Vous n'êtes pas dans l'action. Vous restez comme ça, les bras croisés, vous restez finalement comme ça, et il y a cette notion de ne rien faire. De laisser les choses continuer le cours de la chose sans faire quelque chose parce que vous n'avez peut-être pas tous les tenants et les aboutissants, vous sentez que vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants, et vous ne voyez peut-être pas aussi, vous ne voyez peut-être pas comment se sortir du mieux possible de ça. La peur, ici, inconsciente qu'il y a chez vous, c'est d'éclaircir les choses. Il y a une peur terrible inconsciente là par rapport à tout ça, c'est d'éclaircir les choses, de parler, de dire les choses clairement, d'obtenir aussi peut-être des révélations, si vous êtes en couple ou en relation, d'obtenir les informations, des révélations de la personne, voilà, de vraiment discuter pour que les choses s'éclaircissent. Donc il y a cette notion d'avoir peur, comme d'éclaircir les choses et de se dire ok, on va mettre les choses à plat. Il y a cette notion que vous avez peur. Il y a cette notion que vous avez peur de ça. Vous avez peur peut-être aussi de dire certaines voilà, je vais y arriver, de dire certaines vérités, mais aussi qu'on vous dise aussi certaines choses. Donc c'est une peur assez une peur inconsciente. Peut-être que maintenant vous la mettez du coup en lumière et vous vous dites mais waouh, je prends une grosse claque dans la figure et voilà. Très profond ce tirage. J'espère qu'il vous parle. On va regarder la carte qui est liée à ça. Je mérite le respect. Il y a un message profond ici pour vous. Ne vous sentez pas bloqué dans une situation, dans quelque chose, etc. Ou si quelqu'un, parce qu'il y a une mémoire d'avoir souffert. Il y a une mémoire d'avoir souffert, clairement. Vous avez souffert au niveau sentimental, dans
d'autres vies et c'est encore présent ici. Vous méritez le respect. Vous méritez qu'on vous mette sur un piédestal, que vraiment vous soyez quelqu'un de chéri. Vous méritez qu'on vous respecte, vous, votre intégrité, votre loyauté, vos qualités. Mais il y a une notion aussi très importante, c'est vraiment déjà de vous respecter vous, si vous souhaitez que les autres vous respectent. Se respecter soi, ça va être savoir dire non quand ce n'est pas ok chez vous. Ça va être savoir dire stop quand c'est plus ok chez vous. Ça va être savoir être aligné entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Et c'est en vous respectant vous que les autres aussi pourront vous respecter. C'est un très beau message et c'est vraiment quelque chose de très profond. Je ne pensais pas là en faisant ce tirage qu'il allait y avoir des choses très profondes, j'étais sûre, j'étais persuadée qu'il allait y avoir des choses intéressantes, mais aussi profondes que ça, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas et c'est une très très bonne surprise et vraiment c'est superbe. Vraiment c'est superbe, je suis hyper contente d'avoir fait ce tirage. Donc likez si ça vous a parlé, likez cette vidéo, partagez cette vidéo parce que si elle vous aide, elle peut très bien aider d'autres personnes. On se retrouve aussi demain soir pour tous ceux qui veulent apprendre à manifester leur vie, manifester l'abondance dans votre vie. Ça va être quelque chose de génial, un très bon moment. Et vous allez aussi comprendre clairement ce que ça veut dire être aligné et comment être aligné selon votre type. Le lien est en description de cette vidéo. Si vous souhaitez également prendre une consultation avec moi, venez. Je vous attends. Le lien est en description de cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et on passe au choix numéro 2. Eh bien, choix numéro 1, déjà, c'était très parlant. Hein. C'était très, très, très parlant, là. Hein. Franchement, waouh. Je pense que ça a dû mettre une claque à certains, là, parce que vraiment, waouh. Choix numéro 2, moi, ça m'a mis une claque. Parce que c'est quelque chose de... La connexion est incroyable. Hein. Alors, choix numéro 2. Au niveau sentimental. Donc on va parler de la mémoire ici qui ressort le plus. Hein. Il peut y avoir plusieurs mémoires, bien évidemment, mais là, c'est... Quelle est la mémoire qui ressort le plus chez vous? Quelle est la mémoire qui ressort le plus chez vous? Quelle est la mémoire qui ressort... Oh! Quelle est la mémoire qui ressort le plus chez vous? Choix numéro 2. Quelle est la mémoire qui ressort? Beaucoup de cartes qui veulent se retourner. Hein. Il y a beaucoup de messages. À mon avis, pour vous aussi, il y a beaucoup de messages. Quelle est la mémoire qui ressort le plus chez vous? Ok. Ah. Peur. Alors. C'est très intéressant.
ce qui ressort, c'est vraiment très très intéressant. Il y a une mémoire ici dans votre vie sentimentale qui a quelque chose en fait, qui a débuté. Donc ça, c'est dans vos vies antérieures. Une histoire d'amour qui a débuté sur les chapeaux de roue et qui s'est terminée de manière assez tragique. Où les choses se sont écroulées, les choses ont été très dures. Et du coup, cette mémoire, elle est toujours encore présente dans cette vie maintenant. Alors, chez vous, il peut y avoir cette notion de vraiment rêver d'une histoire d'amour incroyable, peut-être d'idéaliser aussi parfois les choses. Il y a une notion que l'imagination ici peut être vraiment importante chez vous parce que vous rêvez vraiment de vivre quelque chose d'extraordinaire. Et il y a cette notion que peut-être vous pouvez vivre aussi cette relation plus dans votre tête que dans le réel. Plus, vous voyez, dans le virtuel que dans le réel. Plus dans votre esprit que dans la vie concrète. Il y a peut-être aussi ici le fait de, pour certains, ça sera pour certains, d'avoir du mal à choisir aussi, de prendre une décision. Par exemple au niveau de, je sais pas, d'un partenaire, est-ce que je me mettrai plus avec cette personne ou cette personne? Peut-être cette notion d'avoir du mal à faire de choix. Est-ce qu'on se met en couple ou pas? Est-ce que je me mets avec cette personne ou cette personne? Cette notion d'hésitation dans votre vie sentimentale, que ce soit par rapport à... ça, c'est vraiment pour certains, que ce soit par rapport à un partenaire ou alors à des choix qui concernent votre vie sentimentale. Il peut y avoir des hésitations aussi. Et des choses qui se passent aussi voilà, dans votre tête. Donc ça revient beaucoup. Et la peur inconsciente, ici, clairement que vous avez. Vous avez vraiment une peur, elle est inconsciente. Alors peut-être que certains l'ont conscientisée, mais là il y a quand même cette notion, c'est assez inconscient, c'est qu'il y a une grosse peur tout de même quand les choses démarrent au quart de tour, quand les émotions sont fortes, et le fait de s'investir aussi. Il y a cette notion-là qui ressort. Parce qu'il y a cette mémoire de ça commence tout feu, tout flamme et ça termine de manière tragique, de manière vraiment, je dirais, comme si comme si c'était quelque chose d'inachevé, vous voyez, il y a cette notion où ça termine en drame. Ça termine en drame et du coup, cette notion de ok, ça démarre fort, les émotions, la passion, le truc, etc. Alors ça peut vous réveiller, ça peut vous séduire, vous pouvez bien évidemment aimer ça, mais il y a une peur inconsciente ça va vous troubler. Ça va vous troubler et ça va peut-être vous angoisser. Peut-être que vous pouvez être heureux ou heureuse que une relation démarre, que les choses aillent très fort, etc. Et puis vous dites, je sais pas, ça m'angoisse, ça me fait peur, je me sens pas super à l'aise avec ça. Il y a cette notion-là. Et dans la notion, il y a une notion aussi d'investissement. D'investissement du coup qui... peut-être que vous pouvez même vous saboter, vous pouvez saboter la relation inconsciemment.
saboter la relation parce qu'il y a cette mémoire de, voilà, ça commence et ça termine tragiquement, dramatiquement, et ça, c'est ancré, euh, c'est ancré dans vos anciennes vies. Enfin, c'est ce qui s'est passé dans vos anciennes vies, donc c'est ancré, c'est comme si c'était ancré là. Donc, il y a ça. Il y a cette notion aussi que vous pouvez, donc ça c'est pour certains, vous pouvez aussi tellement idéaliser aussi des choses, etc. La relation, une relation rêvée, que vous n'avez pas envie de tomber dans la routine aussi. La routine vous fait peur. Il y a une peur inconsciente aussi de la routine. Quelque chose de plan pour certains, quelque chose de plan-plan, ça vous fait peur. Très intéressant. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça ? J'écoute mon cœur. J'écoute mon cœur. Alors, vous voyez, il y a peut-être cette notion que parfois vous écoutez plus la raison que votre cœur, parce que votre cœur a souffert. Parce qu'il y a cette mémoire où votre cœur a souffert terriblement. Quelque chose qui était très beau et tout d'un coup qui s'est éteint abruptement. Et de par cette mémoire karmique, vous raisonnez. Il y a cette notion de se raisonner en fait. De se raisonner. J'ai quand même envie d'en mettre une en plus là. De se raisonner parce que c'est comme si vous pouviez vous dire j'ai peur j'ai peur que ça se casse la figure en fait. Vous avez envie de vous dire step by step, étape par étape, voilà, on avance petit à petit parce que vous avez cette peur que voilà, que ça finisse. Et du coup, ouais, il n'est pas facile votre tirage, hein, parce que c'est vrai que ce que je ressens, vous avez beaucoup, beaucoup souffert dans votre vie. Hein. Vous avez beaucoup souffert de choses comme ça qui ont commencé très bien et c'était très dur. Ça a été très dur pour vous. Hein. Il y a peut-être cette notion aussi que ça a pu vous mettre dans un état mental de dépression dans d'autres vies. Hein. Tellement c'était dur. Tellement ça a été dur. Donc, il y a cette idée que ça vous a blessé. Ça vous a profondément blessé jusqu'à, vous voyez, un burn-out, une dépression. Donc, en fait, c'est très paradoxal parce qu'il y a vraiment cette envie d'y croire, de croire à un couple, à une relation, à quelque chose, mais en même temps, il y a des choses qui peuvent vous affoler. Il y a un aspect où quand une relation commence ou quelque chose comme ça, il y a un aspect où il y a votre sérénité qui est absente. Votre sérénité, elle n'est pas là. Hein. Il y a cette sérénité et sécurité aussi, j'ai envie de vous dire. Vous voyez ? Sérénité, sécurité, vous en manquez. Vous en manquez et ça vous angoisse. Il y a cette notion de ça vous angoisse. Voilà pour ce choix numéro 2. J'espère que ça vous aura apporté tout simplement des réponses à vos questions, que ça vous a rapporté quelque chose, que ça a pu vraiment mettre en lumière quelque chose aussi. Hein. C'est vrai que
On m'a fait beaucoup la réflexion, enfin la réflexion, c'est pas une réflexion, c'est une constatation en fait que j'apporte énormément de mise en lumière des choses, de prise de conscience. Et j'espère qu'il y a quelque chose ici qui s'est passé pour vous. On se retrouve demain pour tous ceux qui veulent apprendre à manifester l'abondance dans votre vie selon votre profil. Le lien pour vous inscrire est en description de cette vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Allez, on va aller voir le choix numéro 3. C'est des choses qui, là, énergétiquement, genre, je suis vraiment, on va dire, troublée par ce tirage. Vraiment troublée parce que c'est des choses très, très fortes. Hein. Quand on remonte dans d'autres vies, là, comme ça, il y a des choses très profondes et très fortes qui ressortent. Alors, choix numéro 3, on ira voir ensuite, à la fin, cette carte, ce que vous avez choisi. Allez. Alors, choix numéro 3. C'est assez incroyable, il y a aussi ça. Il y a des choses qui ont été dures hein, dans votre... Alors, on va voir... On va aller chercher choix numéro 3. Oh là là. Il y a beaucoup de peine hein, quand même. Hein. Ok. Mais il y a un message précis là qui ressort de ça. Je vais vous le dire. C'est très marrant ça. Enfin, c'est très marrant. Allez, on va en parler. Oula, tout qui tombe là. Oh là là. Je tiens plus mon paquet de cartes. Ok. Alors, je vous explique. Ici, il y a une mémoire que vous avez ressenti un coup de foudre, un coup de cœur, quelque chose d'incroyablement fort. Votre cœur était rempli d'amour par rapport à une personne. Seulement, ce qu'on vous a proposé, c'était pas ce dont vous vouliez. Il y a cette mémoire, peut-être qu'on vous a proposé, je sais pas, le rôle d'une maîtresse au lieu de celle d'une femme, le rôle d'un amant au lieu de celle du mari. Ça a été très dur pour vous. Ça a été très 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 dur pour vous. Ça vous a énormément blessé. Donc,
ça, c'était dans d'anciennes vies. C'était dans d'anciennes vies. Et ici, on a un schéma de répétition qui est très clair. Très, très clair. À l'heure actuelle, c'est que quand on vous donne du temps, quand on vous donne de l'attention, on partage des moments avec vous, et de suite, on vous donne moins, la personne peut être un petit peu plus en, en repli. De suite, vous, il y a ce schéma répétitif où ça vous met dans une confusion terrible. Mais ça vous met dans une confusion, comme Jaja, comme jamais. Donc là, c'est vous savez plus quoi. Vous savez plus, vous êtes confus, confuse. C'est terrible pour vous à vivre. C'est vraiment terrible pour vous à vivre et très très lourd. Vraiment. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'assez compliqué. Et ça, c'est voilà, c'est à chaque fois, vous vous remettez dans tous vos états. Hein. Vous êtes là, vous avez l'impression de plus maîtriser la chose, le couple, la relation, le lien. Vous savez plus si la personne vous aime pas. Vous vous posez 36 000 questions. Il y a vraiment quelque chose où vous êtes ultra dans la confusion. Et alors la peur inconsciente là qui ressort chez vous, clairement, c'est cette peur que vraiment vous retombiez comme, comme dans comme si vous mendiez l'amour. Il y a cette notion de comme si vous mendiez l'amour. Vous voyez? Il y a cette peur que inconsciente que tout peut bien aller, à un moment vous avez cette peur que, tac, vous mendiez l'amour. Il y a même peut-être aussi cette peur vous voyez, que l'autre ne vous apporte plus d'attention, que la personne ne vous parle plus, que la personne coupe les ponts, que la personne vraiment ne vous accorde plus ni d'attention, ni d'amour, ni de temps, ni de sa personne en fait, ne donne plus de sa personne. Et là, comme si vous, vous pouviez élaborer des plans, des stratégies, enfin, pas de stratégie, mais voyez, aller vers l'autre personne et cette personne ne répond pas à votre demande, à votre appel, n'est plus réceptive et vous êtes comme ça à essayer de courir après un message, après un appel, après quelque chose. Enfin, c'est très c'est comme si vous aviez peur. La peur inconsciente, c'était l'amour à sens unique. Vous voyez, il y a une peur inconsciente de ça, d'amour à sens unique. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une peur que les sentiments, l'attention, l'amour de l'autre s'enlèvent clairement. Et ça vous laisse vraiment comme si vous alliez être en demande, mais la personne, elle, ne va pas remplir cette demande. Je ne sais pas si je suis vraiment très claire dans ce que je dis, j'espère. Mais il y a clairement ça. Alors ça, cette peur inconsciente, attention, parce que ça peut... alors cette peur, elle est inconsciente, elle peut peut-être se traduire dans la matière par une dépendance affective, par exemple. Le fait d'être très, très, très en demande et tomber dans cette dépendance par rapport à quelqu'un, par rapport à une autre personne. Allez, on va regarder ce qu'on vous dit ici. Je suis à la hauteur. Waouh, le message, il est beau, il est puissant. Je suis à la hauteur.
magnifique. C'est magnifique. Alors, ce message, clairement, il est là pour vous rappeler que vous êtes une belle personne, que vous êtes une belle âme et que vous méritez le meilleur. Vous ne méritez pas peu d'attention, peu d'amour. Vous ne méritez pas la seconde place, mais la première. Parce que vous êtes à la hauteur. Donc vous méritez le meilleur. C'est vraiment un très très beau message. Un magnifique message. Et c'est important que vous en preniez conscience. Et vous pouvez même d'ailleurs vous dire chaque jour des mantras qui vont travailler inconsciemment sur le fait que petit à petit, vous allez vous sentir à la hauteur. Parce que là, peut-être actuellement, vous ne vous sentez pas dans cette hauteur-là, vous voyez ? Et moi, je peux vous dire que vous l'êtes. Vous l'êtes et il suffit juste d'en prendre conscience. On se retrouve bien évidemment en consultation si vous avez des questions. On se retrouve également demain pour le live demain soir. Même si vous n'êtes pas présent demain soir, vous aurez le replay. C'est du coup par rapport à comment manifester l'abondance dans votre vie. C'est un sujet extrêmement intéressant, extrêmement important selon votre profil. Donc là, ça va être très très intéressant. Et c'est des choses que vous allez pouvoir de suite appliquer. Donc c'est quand même plutôt très sympa. Le lien est en description de cette vidéo pour vous inscrire. Je vous laisse. Prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt.